Les besoins de l'âme, clé de la dignité. Pour entrer dans cet intitulé, je vais partir du mot clé. Vous remarquerez qu'une clé a ceci de particulier qu'il y en a une pour chaque porte et que c'est un objet extrêmement travaillé, extrêmement subtil. Autrement dit, pour nourrir le besoin humain de dignité, il ne faut pas d'un grand coup de pied dans la porte. Il faut de quelque chose de beaucoup plus subtil, de quelque chose qui fasse droit aux besoins de dignité propres à chaque homme et qui se donne d'une façon particulière selon qu'on a affaire à telle ou telle personne. Et c'est pourquoi nourrir le besoin de dignité doit passer par le fait qu'on prenne soin non seulement des besoins du corps, et c'est évident que nous ne pouvons pas respecter quelqu'un si nous ignorons les besoins de son corps, mais il faut aussi avoir de l'égard vis-à-vis des besoins de son âme. On a envie de se contenter des besoins du corps, sans doute parce qu'ils sont le plus évidents, sans doute parce que les satisfaire, c'est manifester de façon claire et assez évidente, en effet, que nous avons égard à la dignité de l'autre. Prenons le vêtement, prenons le logement, prenons la nourriture, trois choses dont tout homme, toute femme, tout enfant a besoin et que toutes choses qui, par là même, nous obligent évidemment. Mais ça ne suffit sans doute pas. Pour vous le montrer, je vais vous lire un petit témoignage que je cite moi-même dans un de mes livres, L'éternité reçue, que je cite en note, une petite note un peu discrète, et qui raconte l'histoire de quelqu'un qui m'est proche, puisque c'est l'histoire de ma maman, et qui raconte comment est née sa vocation d'assistante sociale, de visiteuse de prison, de militant à ATD Carmonde. Elle écrit ceci. C'était pour un petit bulletin paroissial de rien du tout, mais sur lequel j'étais tombé et j'avais été touché par ce témoignage. Quand j'avais 7 ans, écrit-elle, mes parents m'ont envoyé donner le pain que nous avions en trop à une famille pauvre dont la petite fille était en classe avec moi. J'ai obéi à ma mère, mais ce jour-là, j'ai désobéi au respect dû à tout homme, ce respect qui appelle le silence et la distance. Je me vois devant la porte de cette trop misérable demeure. La petite fille est là, devant moi. Elle prend le pain que je lui tends, elle me regarde, puis elle baisse les yeux. Elle a honte. Cette honte est venue en moi comme une blessure, et je savais qu'il fallait que jamais elle ne guérisse. Un profond retournement s'est opéré en moi. L'autre être humain est devenu ce jour-là celui que je peux blesser. Celui qu'il faut écouter si on veut le servir. Celui qu'il faut écouter si on veut le servir. Et l'on voit bien en effet que nourrir le besoin du corps ne saurait être suffisant, qu'on peut même le faire de façon blessante. Je pense à ce mot de saint Vincent de Paul qui accueillait une nouvelle recrue qui était là pour servir les pauvres. Et il disait, quand tu sers un pauvre, sers toujours quelqu'un qui est comme ton roi. Quelqu'un qui ait un maximum en effet d'égard et de respect, car c'est par là que tu te feras pardonner l'aide que tu lui apportes, se faire pardonner l'aide qu'on apporte à autrui. Il y aurait donc des besoins propres à l'homme qui indiquent quelque chose qui est au-delà du corps. Et on le sent bien avec notre expérience de confinement, puisque nous avons pour la plupart manqué de rien, été au chaud et eu de la nourriture, mais on nous a enlevé pour beaucoup la relation. Et sans la relation, il manque évidemment quelque chose. Il nous a été enlevé, qu'on le veuille ou non, quelque chose comme la joie. La joie qui est sans doute un besoin fondamental de l'âme. Et je remarquais récemment qu'on voit dans l'industrie cinématographique revenir des films de zombies. Chose étonnante, mais c'est qu'il y a bel et bien en nous une peur d'être évidemment en vie, nos besoins du corps sont satisfaits, mais d'avoir au passage perdu notre âme. Qu'est-ce qu'un zombie? C'est un corps sans âme, c'est une vie de mort-vivant, une vie dont on n'aurait pas nourri les besoins fondamentaux de l'âme.
Alors quand on parle de besoin de l'âme, quand on parle de l'âme, on a l'impression qu'on va tomber dans quelque chose d'un peu vaporeux. Et par rapport à cette notion de besoin de l'âme, on pourrait faire trois objections. D'abord, en effet, que c'est un peu nuageux. Si on traduit l'âme par psyché, pour moi, quand j'entends psyché, j'entends psht. On a l'impression que l'âme est un spray, quelque chose qu'on ajoute sur le corps pour nous raconter que nous ne sommes pas que des corps. Or, en réalité, c'est très concret, l'âme, et parce que sont très concrets les besoins de l'âme, besoin de relation, besoin de respect, besoin de liberté. C'est Simone Weil qui, dans l'enracinement, a intitulé son premier chapitre « Les besoins de l'âme », et on voit qu'elle fait une analyse très rigoureuse, très rationnelle des différents besoins de notre âme. Il y a évidemment les besoins du corps qui ont faim, mais il y a aussi les besoins de l'âme, et cette faim mérite d'être entendue tout autant. Et en effet, de la même façon que vous pouvez faire une analyse sanguine et voir ce dont vous manquez, eh bien Simone Weil, dans ce texte que je vous conseille absolument, Les besoins de l'âme, eh bien propose comme une analyse de l'âme et de ses besoins. On pourrait faire cette autre objection de dire mais finalement l'âme ce serait que du psychisme, c'est-à-dire c'est simplement la duplication, on pourrait dire, de notre corps, dans notre mémoire, bref, tout ce qui fait l'inconscient qu'a analysé Freud. En réalité, les besoins de l'âme sont des besoins qui, par rapport à notre psychisme, qui est particulier, qui est lié à notre enfance, etc., sont des besoins absolument universels. Et là encore, je vous renvoie humblement au texte de Simone Weil. Dans chaque besoin de l'âme, je suis absolument certain que vous vous reconnaîtrez. Enfin, dernière objection, on pourrait dire, mais quand même, penser les besoins de l'âme, c'est oublier que nous sommes d'abord un corps. En réalité, pas du tout, puisque le respect de tel ou tel besoin de l'âme doit être effectif, nous dit Simone Weil, doit être concret. Et en effet, vous ne pouvez pas parler de nourrir le besoin, par exemple, d'égalité, si vous ne manifestez pas du respect, par exemple, à telle ou telle personne pour lui montrer que sa vie ou sa fonction ou sa tâche a pleinement sa place dans une organisation. Bref, les besoins de l'âme passent évidemment par la nourriture et se manifestent par la nourriture des besoins du corps. Donc les besoins de l'âme sont, à mon avis, des besoins absolument réels, des besoins qui indiquent en nous une faim. Une faim, c'est ce creux en nous qui crie et qui oblige l'autre, ou qui m'oblige moi quand j'entends qu'il y a en l'autre ce creux qui crie et qui dit « il y a tel ou tel besoin de mon âme qui n'est pas absolument nourri. » Finalement, si nous sommes là, les uns et les autres, à écouter mon propos et moi à le prononcer, c'est que nous avons été nourris dans notre faim. C'est que quelqu'un a répondu quand, petit, nous crions et que nous avions faim. Et ce qui fait que nous sommes pleinement humains, c'est cette capacité à accourir auprès de l'autre pour nourrir sa faim physique et sa faim spirituelle. Il y a sans doute deux types de violence. La violence manifeste, la violence est un rapport sans relation, j'agresse quelqu'un, je le frappe, etc. Mais il y a un autre type de violence, une autre espèce de violence qui n'est pas moins grave à mon avis, c'est de ne pas nourrir tout le besoin que quelqu'un nous manifesterait, par exemple vis-à-vis de nos élèves. Il y a un enfant arrive, il a une curiosité extraordinaire, un appétit d'apprendre, un appétit de comprendre et d'offrir, parce que l'homme n'est jamais qu'un primate évolué, eh bien de n'offrir finalement à cet enfant que les moyens de s'adapter plus ou moins au monde qui sera le sien. Il y a, quand on nie les besoins fondamentaux de l'âme, il y a une violence, il y a une méprise sur l'homme qui confine au mépris de l'homme. Mais je ne vais pas conclure sur cette violence d'un besoin qui n'est pas entendu, d'une faim qui n'est pas nourrie, parce qu'on la trouve trop abstraite alors qu'elle est bel et bien réelle. Ces besoins de l'âme sont une évidence. Je vais conclure sur quelque chose de bien plus heureux, sur l'éloge de la cuisine. C'est Étienne Gilson qui disait ceci: « Tous les pays mangent, besoin du corps, mais peu ont une cuisine. Cuisiner n'est pas
comme on dit, faire à manger, dit Étienne Gilson, célèbre thomiste. Cuisiner, c'est introduire l'intelligence jusque dans les sensations gustatives. Introduire l'intelligence jusque dans les sensations gustatives. Et le frère Jean-Marie Guelette disait, en gros, c'est introduire la joie dans le plaisir, c'est introduire le sens dans le sensible. On pourrait dire, pour ce qui nous concerne, cuisiner, c'est introduire un besoin de l'âme dans les besoins du corps.